Selon notre sondage, on a plus d'un quart des opticiens qui déclarent n'avoir jamais rencontré de leur vie les ophtalmos et les orthoptistes de leur zone. Donc bon, c'est quand même, c'est pas la majorité, mais c'est quand même beaucoup. 30% le font quand même régulièrement, donc c'est pas mal. Et puis entre le reste, les ont vus une fois, mais c'est juste, voilà, c'était juste pour se présenter, dire on est là, on peut accueillir vos patients. Alors vous, docteur Couder, qu'est-ce que donc vous attendez concrètement, comment ça se passe? Ça se passe par des coups de fil, des rencontres plus formelles? Alors d'abord, premièrement, ça se passe par donc l'explication aux parents. Parce que qui vont attendre et rencontrer ce pourquoi je vais les envoyer chez tel type d'opticien et pas chez tel autre. Ça se passe par des précisions sur mon ordonnance et ça se passe par de leur dire s'il y a un moindre problème, on va se téléphoner et on va faire en sorte, voilà. En amont, ça se passe au moment de la consultation dans les explications que je peux donner. Donc, il est certain que, par exemple, si je prescris un verre de surcorrection, au cas par cas, voilà, patient par patient. Normalement, je l'écris sur l'ordonnance. Donc, éventuellement, si l'opticien a une question, ben, je laisse amener la possibilité qu'il m'appelle. D'accord. Et quelquefois, j'appelle moi-même parce que c'est un enfant. J'ai en tête ma championne du monde de lunettes, un mois. D'accord. Un mois. Donc, on voyait 2 lunules, on voyait pas de yeux. Hein? D'accord. Bon, si, en l'occurrence, Aline n'avait pas fait toutes les marques pour trouver une face chez l'un, un monture chez l'autre, etc., cet enfant n'aurait pas pu avoir ses lunettes tout de suite. Un mois, il fallait le faire quand même. Donc, ça a été forcément un dialogue permanent. Et je parle vraiment de cet enfant par plaisir, parce que cet enfant, grâce aux lunettes et des petits exercices, elle n'a plus louché, elle n'a plus de lunettes, et elle n'a pas été opérée. Donc, voilà. Donc ça, vous pouvez pas le faire si vous n'avez pas un dialogue. Hein, c'est pas si je prescris à un mois une paire de lunettes, elle envoie, voilà. Donc je vous donne un exemple extrême, mais il est représentatif de beaucoup de cas. Donc Annie Isilor, qui est un pro de la com, en termes de santé visuelle, nous avons un opticien qui nous demande quelles sont les meilleures approches de communication avec les ophtalmologistes, orthoptistes et tous les professionnels médicaux et paramédicaux. Donc comment un opticien qui lui a envie de communiquer auprès des prescripteurs et des orthoptistes peut faire dans son magasin et sa vie de tous les jours? Moi, je pense que la première chose à faire, c'est de rencontrer son ophtalmologiste. C'est de rencontrer son ophtalmologiste, et je sais que certains même rencontrent leur ophtalmologiste en apportant quelques petites lunettes qui sont pour montrer justement ce qu'ils savent faire, ce qu'ils savent faire. Ils expliquent coffret justement de avec démonstrations. Formes, voilà, certains même les laissent aux ophtalmologistes. Donc moi je trouve que c'est important alors de montrer, parce que comme le dit le docteur Couder, en fait elle a ses partenaires finalement, parce que les gens chez lesquels, en fait quand je dis ses partenaires, ce sont des opticiens chez lesquels vous êtes sûr que l'enfant sera la même façon de voir. Voilà, la même façon de voir, si on veut dire. Oui, c'est le cas de le dire. C'est une optique équivalente, je dirais. Non, mais vous leur faites confiance. Bien sûr. Voilà, vous leur faites confiance. Et donc, moi, je trouve que ces réflexions sont importantes et devraient justement inciter les opticiens à rencontrer, que là, je suis étonnée quand même quand vous parliez que autant d'opticiens c'est énorme. Et pourtant, on peut penser que ceux qui ont répondu à notre sondage étaient déjà intéressés par l'activité enfant. Donc, c'est vrai que c'est édifiant. Il faut que l'opticien sache en effet que l'ophtalmologiste a besoin de l'information concernant ce sujet-là, parce que finalement, ça va être finalement l'opticien référent dans la ville. Donc là, il est important, en effet. Alors, il y a l'ophtalmologiste, mais il y a aussi les orthoptistes. Et puis, chez OptiKid, comme le disait tout à l'heure monsieur, je crois que vous incitez justement les opticiens à aller bien au-delà de l'ophtalmologiste et de l'orthoptiste et contacter toute la zone de la petite enfance pour sensibiliser et pour informer. Mais non, mais l'ophtalmologiste et l'orthoptiste, c'est le b.a.-ba de, Moi, je dirais, il faut même englober le pédiatre. Alors, oui, également, voilà. oui, parce que effectivement, notre raison. opticien nous parle également des autres professionnels de la santé. Après, il faut que ces médecins se montrent disponibles également. Le pédiatre, non, mais ils se montrent. Enfin, franchement, je suis sûre que je m'occupe aussi de visites médicales chez Isilor, et si l'ophtalmologiste a en face un spécialiste et pas un vendeur de lunettes, vous voyez ce que je veux dire, forcément, il va être écouté, il va être entendu.
Donc non, moi je pense que c'est hyper important parce que là on touche à un domaine qui est très particulier. S'occuper d'un enfant, c'est pas s'occuper d'un 20-25 ans. Hein. C'est essentiel justement pour la suite, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc on a affaire vraiment à un spécialiste. L'opticien qui démarre cette activité doit être formé, enfin va être formé et est formé en fonction de ce que vous disiez tout à l'heure. Et c'est un spécialiste et je suis sûre que l'ophtalmologiste l'écoutera. En tout cas, il trouvera bien les 10 minutes pour la chose. Parce que c'est important. Vous n'avez aucun problème pour obtenir la disponibilité des prescripteurs? J'ai pas attendu de démarrer le marché de l'enfant pour aller voir les prescripteurs, mais il est vrai que le marché de l'enfant vous permet d'aller les voir avec un discours vraiment un discours technique, un discours de prise en charge de l'enfant. Et en effet, ophtalmologiste, orthoptiste, et c'est sûr que depuis que je fais l'enfant, je vais également voir les orthoptistes et les pédiatres. D'accord. Et également les professionnels de la petite enfance. Oui, tout à fait. Vous pouvez aussi aller voir des directeurs de crèche. Il y a du travail à faire. Hein. Vous pouvez aussi les enseignants. Vous pouvez, enfin. Ouais, il y a largement le choix. Tout ce que je fais, mais il y a des tas de choses à faire, en effet. Donc Geoffroy, chez OptiKid, vous organisez vous-même des réunions au niveau régional avec les 3 os. Comment ça se passe? Ça se traduit pas forcément comme ça au niveau régional, parce que ce qui est important, c'est l'opticien OptiKid avec son environnement de prescripteurs directs et indirects. Alors, effectivement, on parle évidemment l'ophtalmo et l'orthoptiste sont les prescripteurs directs, mais on peut parler évidemment, du pédiatre, des PMI, des crèches, des infirmières scolaires, des écoles maternelles. Enfin voilà, il y a plein de personnes à un moment donné qu'on peut essayer de sensibiliser. Évidemment que, avant toute chose, on incite les opticiens OptiKid, et ils le font, vous le faites naturellement, à échanger le plus possible. Sur un enfant, sur un bébé qui a 1 mois, 2 mois, 6 mois, la communication, elle est obligatoire entre les 3 os, parce que c'est comme ça que le traitement réussira. Ça fait partie du protocole à respecter. Mais oui, tout à fait. Que les opticiens ne respectent même pas, puisque en fait. Je crois qu'il y a à peine un tiers des opticiens qui suivent systématiquement un protocole précis pour équiper un enfant. La plupart ne font pas de différence entre l'équipement d'un enfant et l'équipement d'un adulte. C'est différent. Ça vous choque, Isabelle? Oui. Non, c'est vraiment très différent. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans le domaine justement des PMI, la SNAV œuvre aussi, puisque la SNAV a une opticienne qui forme justement. Absolument, et qui sensibilise. Certains, effectivement, on parlait des formations à SNAV. Voilà, d'accord. Donc ça renforce justement tout le côté sensibilisation de l'œuvre en question. D'accord. Et donc, oui. Juste rajouter une chose, on dit aller voir les professionnels de santé, les professeurs, mais je pense qu'aussi il y a un énorme travail à faire au niveau même des clubs de sport, parce que il y a très peu de moniteurs de foot ou etc. qui savent qu'il y a des solutions pour les enfants, pour équiper les enfants, plutôt qu'ils laissent leurs lunettes dans les vestiaires et qu'ils y voient rien sur le terrain, ou alors qu'ils les cassent sur le terrain parce qu'ils les ont pris avec eux. Il y a des solutions pour équiper les enfants, pour faire du sport. Donc nous, ça a été la motivation principale du rapprochement avec cette société de Metz. C'est faire connaître un petit peu pour les enfants tous les produits qui existent pour la pratique du sport et améliorer ses performances. C'est tout souvent mis de côté, et dans le cadre des recherches de nouveaux débouchés pour les opticiens, il y a vraiment un potentiel extraordinaire. Extraordinaire. Je pense d'aussi bien on va partir de très profond, de la plongée jusqu'à parachutisme, en passant par tous les sports plus classiques. Ça fera l'objet d'ailleurs d'une prochaine de nos tables rondes sur le sport. C'est incroyable. La plupart j'ai plein d'amis qui plongent, ils savaient pas qu'on pouvait faire monter ces masques de plongée à la vue. Mais quand vous avez un enfant qui arrive au magasin, que vous allez équiper en lunettes, vous parlez, c'est pour ça qu'il faut du temps, parce que vous proposez aux parents l'équipement solaire, vous proposez aux parents le masque de ski s'ils partent au sport d'hiver, la lunette de piscine, la lunette de piscine, la lunette pour le sport. Tout ça, ça fait partie du dialogue que vous avez avec les parents. C'est pour ça qu'il faut du temps. Il faut prendre le temps de bien clôturer tous les besoins, les nécessités pour l'enfant.
D'accord. Donc vous disiez, François, que vous proposez même des kits tout faits pour que les opticiens puissent aller voir les prescripteurs, les orthoptistes, avec une sélection de montures. Voilà. De lunettes avec différents âges, différentes formes, etc. Donc vous leur facilitez en plus toute cette démarche de communication de le rénover complètement pour le proposer aux opticiens dès le mois de septembre, un nouveau kit de présentation pour justement les aider à faire cette démarche auprès des ophtalmos et des orthoptistes. Donc ils n'ont plus d'excuses s'ils ne le font pas. Non, ça c'est leur volonté et c'est leur envie. Et je pense qu'encore une fois, c'est mettre l'enfant au cœur de son magasin que d'aller voir et faire cette démarche. Voilà, et comme on l'a vu, ça ne nécessite pas forcément de lourds investissements. Voilà, il suffit de décrocher son téléphone, obtenir un rendez-vous, et puis effectivement suivre patient par patient, le protocole d'accompagnement. Donc il y a effectivement la communication auprès des 3 os, enfin au sein des 3 os, il y a aussi la communication auprès des clients et des prospects. Comment on fait, Geoffroy, pour communiquer autour de son activité enfant auprès des parents? Donc on a vu les professionnels de la petite enfance, etc. Mais comment toucher les parents? Donc ça peut passer par la vitrine, effectivement, comme disait François, on en reparlera tout à l'heure. Vous, chez OptiKit, vous proposez des kits? Alors on a des outils de communication OptiKit qui sont en magasin, mais qui sont plus de la communication, je dirais quelque part institutionnelle, qui peuvent passer par la vitrine, par le magasin, du balisage avec des petits outils de communication. Après, concrètement aujourd'hui, alors la communication auprès des parents, elle est importante. Elle passe avant toute chose par la satisfaction, par finalement le bouche à oreille, on va dire. Une fois que les parents sont satisfaits, une fois que les prescripteurs sont satisfaits, c'est quelque chose d'hyper important. Une petite remarque, vous avez fait un opticien. Ma meilleure relation, c'est quand l'enfant va chez l'ophtalmo, qu'il a un compliment sur son équipement en termes d'ajustage et de technicité. Je pense que là, on a tout. Évidemment, évidemment. On a la satisfaction de l'ophtalmologiste, la satisfaction des parents, et puis on a tout. L'opticien, évidemment, il peut communiquer quand il a un savoir-faire, il peut communiquer auprès de ses clients, auprès des habitants qui sont sur sa ville, bien sûr. À partir de là, je pense qu'il est vraiment préférable de communiquer sur son savoir-faire, sur son professionnalisme. On se spécialise pas sur la vision des enfants pour commencer à proposer de la remise à tout va, etc. Et je ne pense pas que dans ce cas-là, c'est ce qui est attendu par les parents. Les parents qui viennent chez un spécialiste de la vision de l'enfant, ils viennent pour avoir un professionnel compétent, formé, pas pour avoir X% de remise sur la paire de lunettes. Voilà. J'ajouterais enfin sur la communication que chez OptiKit, en fait, on a un site internet grand public, en fait, et effectivement qui est indispensable, qui est très utile, sur lequel chaque opticien a son espace réservé, en fait, finalement. Donc les clients qui vont chercher un opticien spécialisé sur les enfants sur un moteur de recherche vont retrouver OptiKit souvent très bien placé et pourront effectivement géolocaliser l'opticien qui est le plus proche de chez eux. D'accord. Donc François, vous travaillez un énorme travail également autour de la PLV, des outils de com. Nous, c'est des outils de com validés avec les licences, peut-être aussi. Je pense que vous l'avez aussi, des petits leaflets enfants à distribuer dans les magasins. Je crois qu'Essilor aussi. On en distribue aussi dans les salles d'attente des ophtalmos. Voilà, dans les salles d'attente d'ophtalmo. Mais nous, notre principale action, effectivement, c'est les totems, pour agrémenter ces coins enfants. Et pour donc ne pas hésiter à réserver une partie de sa vitrine à l'enfant. Oui, mais pas seulement de sa vitrine, même à l'intérieur du magasin, dans le coin enfant, du CA, des grands totems derrière lesquels les enfants peuvent se cacher, se prendre en photo, etc. Ça marche toujours très très bien. Et ça, là aussi, ça facilite la vente après, l'essai pour les enfants. Et au-delà de la vitrine, l'organisation d'événementiels, Isabelle, est-ce que vous organisez par exemple des petits jeux concours, des choses comme ça Non, pour l'enfant, je pense que la meilleure publicité, en effet, c'est le professionnalisme. C'est le retour, quand l'enfant retourne bien équipé, voir l'ophtalmologiste ou l'orthoptiste, forcément. C'est une publicité qui se fait au long de l'année, avec les années. Voilà. Donc pas besoin d'investir des milliers d'euros en com, c'est vraiment le professionnalisme. Après le bouche à oreille entre parents, le site OptiKit aussi nous apporte pas mal. Oui, donc effectivement parler de son activité enfant sur son site internet ou sa page web. Oui, parce qu'en fait, je pense que les parents, surtout pour les enfants de moins de 4 ans, ils sont à la recherche. Ils vont pas aller comme ça au hasard. Ils vont soit demander à l'ophtalmologiste ou l'orthoptiste, ou éventuellement regarder sur internet.
D'accord, donc pas hésiter à mettre ça en avant, voilà, sur son site web.